Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 sur la chaîne de SmashCoon. J'espère que vous allez bien. Bon bah maintenant qu'on reprend là les épisodes de Dragon Force que j'ai ratés, aujourd'hui nous allons nous attarder sur le dernier chapitre, enfin là c'est le troisième, du spin-off Les Tréfonds de Drisma qui raconte la vie random de certains personnages, hein, mais assez intéressant. Et du coup, bon bah voilà, hein, actuellement il y a eu 3 chapitres sortis et la prochaine fois, nous nous consacrerons au chapitre 13. Voilà donc. Et pour Spirit's Conquest, bah je travaille toujours sur le chapitre 2. Il devrait bientôt sortir. Je vais tout faire en mon possible pour qu'il sorte le plus rapidement possible. Et en tout cas, c'est sûr et certain, lui, il est prévu en février. Il est quasiment terminé. Bref, sur ce, voilà, donc Dragon Force, les tréfonds de Drisma. Donc nous, ce que nous avons lu, c'était le grand renouveau, voilà, qui expliquait un peu, en bref, les fondations de Dragon Force, voilà, tout ça. Né pour tuer, voilà, l'histoire qui se base sur une partie de l'enfance de Théodore, donc un des antagonistes qu'on a découvert dans le chapitre 8 et qui a été, bon, je spoilerai pas plus pour ceux qui n'ont pas lu en dessous, mais voilà. Et le Santique amoureux, qui est normalement, si je ne me trompe pas, surtout là c'est un, donc devrait y avoir d'autres parties centrées sur Mélios. Voilà, donc en quelque sorte le rival de Serra, voilà, dont on a découvert que le personnage était homosexuel. Et là, clairement, on sent qu'il a des papillons dans le ventre. Donc là, effectivement, ouais. Je pense que ça devrait être quand il était un peu plus jeune, je sais pas, 16-17 ans. On verra ça. Alors, il y a combien de 25 minutes? Eh ben, écoute, ce sera très bien pour aujourd'hui. Voilà, donc le Santique amoureux, partie 1. Voilà, normalement. À ses murailles, Mélios était un Santique fougueux qui n'avait aucune limite. Dès son enfance, il se montrait turbulent, en particulier quand il était en compagnie de Taylor, un autre Sémoralois qui avait à peine une année de plus que lui. La rencontre avec cet individu aurait été un bouleversement dans la vie de Mélios, car ce dernier n'avait jamais été aussi violent auparavant. Et quand lui et Taylor étaient ensemble, le duo commettait les pires délits, principalement des vols et des vandalismes. La famille de Mélios, composée d'un père médecin, d'une mère optimiste et d'une fillette sage, avait toujours supposé que le comportement de Taylor influençait sur celui de leur fils de 15 ans. Cette hypothèse s'était avérée vraie. En effet, Mélios avait 2 autres amis nommés Luke et Mike et en leur présence, le senti qu'aux ailes noires n'avait pas ce comportement aussi défaillant. Mais par rapport à Luke, quelque chose en lien avec lui avait commencé à se produire chez Mélios. Cela faisait quelques jours qu'il préférait sa présence, qu'il aimait le contempler avec passion, que son cœur palpait quand Luc était là et à chaque fois, Mélios avait la sensation d'avoir des papillons dans le ventre. Toutefois, le jeune scientifique était incapable de mettre un mot sur tous ces phénomènes, mais pourtant, il n'en parlait à personne. Mais l'idée qu'il était potentiellement amoureux de Luc ne lui avait par ailleurs jamais traversé l'esprit auparavant. Cette histoire débuta lors d'une journée de printemps. Pour une matinée, il commençait à se faire tard, mais Mélios était encore affalé sur son lit. Sa chambre était éclairée par la lueur du soleil et l'angle de la lumière était projeté dans un sac de frappe, mais aussi sur une panoplie d'haltères de bien différents poids dans un coin de sa chambre. Cela faisait quelques mois que l'activité favorite de Mélios était de se muscler, mais il aspirait à devenir le scientifique le plus fort et les résultats se faisaient déjà visibles petit à petit. Ses abdominaux commençaient à manifester leur présence, de même pour ses biceps qui semblaient gonfler au fil de ses entraînements. Depuis cela, Mélios aimait de plus en plus son propre corps et il s'agissait d'une des raisons pour lesquelles il préférait dormir nu. Comme à cet instant, la forme de ses muscles lui redonnait confiance en lui et il était loin de vouloir abandonner. Je vois. Allongé de dos sur son lit, Mélios avait une bruyante manière de ronfler. Il semblait baigner dans un monde de rêve quand enfin le semi-dragon ouvre un œil puis l'autre. Dans un premier temps, il ne faisait que regarder le plafond et se mit à bâiller longuement. Puis, dans un deuxième temps, il se redressa en s'étirant les bras et les ailes et à ce moment-là, Mélios ne pensait pas à grand-chose et son esprit semblait ailleurs. Mais c'est alors qu'une image de cigarette lui vint.
Aussitôt, Mélios se releva et il fut pris d'une envie soudaine de fumer. Mélios, quoi, hein. Malgré son jeune âge, l'adolescent fumait depuis ses 14 ans. Bravo. Il a fait, mince, pourquoi, ouais. Mélios, ouais, je parle de Mélios, ouais. Ouais, j'avais confondu avec, non, c'est pas Valériane, mais une autre, là. Ouais. L'adolescent fumait depuis ses 14 ans, mais le responsable de cette addiction était Taylor, Taylor la mauvaise influence, qui lui avait fait découvrir le tabagisme. Mais Mélios avait été trop naïf pour refuser son offre et au bout d'un moment, il avait fini par ne plus pouvoir se passer de la cigarette. Voilà, attention les enfants, la cigarette, ça rend accro. Voilà, bon, moi ça va, j'ai de la chance, je ne fume pas, mais maintenant debout, Mélios se dirigea vers une table de chevet près de lui et dans son tiroir, il en sortit quelques cigarettes déjà prêtes qui étaient soigneusement cachées vers le fond. Pendant son action, Mélios ne pouvait s'empêcher de ricaner de façon malicieuse. Une fois la cigarette allumée grâce à une allumette, le garçon de 15 ans ne perdit pas de temps et se mit à fumer abondamment. Le Santic semblait affamé par ce besoin et après quelques instants, il paraissait beaucoup plus détendu. Quand Mélios finit une première cigarette, il en prit une autre en bouche et alla s'installer près de sa fenêtre. Il resta nu, mais cela n'avait pas l'air de le déranger. Pendant qu'il fumait, Mélios observait son village natal. Sa maison était proche des quartiers centraux, donc il pouvait d'ores et déjà apercevoir quelques passants qui commençaient leur journée et certains prenaient leur envol. Quand sa première cigarette était à moitié consommée, il entendit un membre de sa famille ouvrir la porte d'entrée de sa maison. Après quelques secondes, il aperçut son père quitter la maison pour se rendre vers son lieu de travail. Alors, sans s'en rendre compte, Mélios voulut chercher les ennuis vis-à-vis de Louis le père. Salut papa, cria Mélios de façon sarcastique, la cigarette en bouche. L'homme reconnut la voix de son fils et il se retourna pour lui répondre pareillement. Mais quand le paternel découvre une cigarette dans la bouche de son fils, il devient fou de rage. J'y crois pas, tu t'es remis à fumer? Mélios souffla un peu de fumée et se mit en tête de continuer ses provocations. Avant de répondre à son père, le garçon au comportement déviant prit sa cigarette entre ses doigts. Ouais, t'as vu? Je suis un adulte maintenant, répliqua l'insolent avant de remettre la cigarette dans la bouche. Louis était très rapidement sur les nerfs face à cet irrespect et il décida de le rejoindre directement pour le punir. Quand l'homme d'une quarantaine d'années commençait à s'envoler, le fumeur eut le réflexe de fermer sa fenêtre. Au même moment, il parvint à attraper un coussin, chose qui lui permettait de cacher ses parties intimes. Face à son fils, le père fit de son mieux pour atteindre Mélios dans le but de lui faire une moralité. Hélas, la fenêtre resta immobile. J'ai plus de force que toi, vieux gars, provoqua le nouveau Mélios de sa voix rauque en bloquant la fenêtre par la force de ses muscles. Dès à présent, il était impossible pour lui de passer par la fenêtre, alors il opta pour l'entrée de la chambre de Mélios, mais cela l'obligeait à traverser la maison des Wirven, alors le parent s'en alla. Occasionnellement, l'adolescent mal éduqué profita de peu de temps qui lui était donné pour fermer le verrou de sa porte et ensuite il se dépêcha de s'habiller. Les tenues de Mélios étaient très similaires, mais l'habillement qu'il portait le plus fréquemment était un pantalon gris en jean, un débardeur noir et un tissu pour mettre en avant ses muscles en développement. Et il aimait de mettre porter et il aimait même plutôt, ouais, que de même, bon, ça arrive. Il aimait même porter un collier en chaîne autour du cou pour tenter de renforcer son caractère de voyou. Après avoir enfilé le nécessaire, Mélios était prêt. Il ne lui restait qu'un court laps de temps pour échapper à son père qui était tout près de lui. Alors, son instinct lui conseilla de s'enfuir par la fenêtre. Alors, il la rouvrit dans un élan de vitesse. Il se rua à travers la fenêtre avant de déployer ses ailes imposantes. Par la suite, l'adolescent fut pris d'un long ricanement de hyène. Et si je me dégourdissais les ailes quelques minutes? Le Santic, indépendant, accepta immédiatement sa décision et le rythme de ses battements d'ailes augmenta en vitesse. De cette cadence, il survola les cieux et l'homme dragon parvint à dépasser les nuages. Il ne cherchait pas à... Merde. Il ne cherchait pas à échapper à quiconque. Au contraire, Mélios voulait seulement prendre un air frais de liberté. Heureusement pour lui, son père avait abandonné sa poursuite car il était à bout et aussi il était occupé à se rendre à son travail. Après s'être amusé à produire différentes acrobaties dans le ciel, le garçon réalisa qu'il serait temps de remettre les pieds sur terre. Avec la même énergie,
Il s'envola en flèche en direction de son village natal. Maintenant, une centaine de mètres sous les nuages, le voyou ziota les environs. Il était à la recherche de ses trois amis, Taylor, Mike et Luke. Cela faisait quelques jours que Mélios était davantage attiré par Luke, mais le scientifique prit du temps à le comprendre. À cet instant, Mélios était à la recherche de son groupe d'amis spécialement pour son béguin qu'il voulait regarder passionnément. Le jeune homme ailé se dirigea vers un parc proche de Semorai. Là-bas, il retrouvait ses amis à coup sûr. Après être passé juste au-dessus des quartiers de son village, il atteint à grande vitesse les bois avant de vérifier dans chaque recoin. Cela lui avait pris une courte minute quand enfin il aperçut trois garçons de son âge sous un groupe d'arbres. Super, ils sont là! Mélios eut l'idée de les voir par surprise, toujours dans le ciel. Son plan était de se faufiler entre les branches de l'arbre qui abritait les amis de Mélios. Il passa à l'action, mais cependant il n'était pas une personne discrète sur les branches de l'arbre. Taylor, Mike et Luke s'attendaient déjà à le voir surgir. Salut les gars! Cria Mélios. Les regards des membres du groupe étaient maintenant projetés sur l'adolescent cornu. Celui-ci se rapprocha d'eux et la tête de leur ami apparut d'entre les branches. Ensuite, il descendit de cet arbre tel un singe et enfin, sur la terre ferme, il fit un geste de salutation à chacun de ses amis. Quand il serra la main de Luc, Mélios ressentit encore une fois son cœur battre la chamade. Le fait d'être en contact physique avec le garçon qu'il aimait secrètement le fit sourire. Que fait-on aujourd'hui? Questionna Mike, le scientifique aux oreilles pointues. L'adolescent ne se préoccupait guère de répondre à Mike, seulement de garder son attention sur Luc, en particulier à ses yeux, ses cheveux légèrement roux et son visage tendre. Mélios et Luc n'avaient peut-être pas grand-chose en commun, mais une alchimie pouvait naître entre eux, contrairement à Mike ou Taylor. Le scientifique robuste ne s'est jamais comporté de façon brutale avec Luc, il songea. Je dois admettre qu'il est beau et un peu mignon aussi. Tiens, je ressens encore ces espèces de papillons dans le ventre. Ça veut dire quoi exactement? Euh, on devrait aller à la plage, proposa l'adolescent qui plaisait à Mélios. Quant aux autres, ils ne semblaient pas ravis par l'idée de Luc, et Taylor finit par lui rétorquer: «Pourquoi tu ne penses qu'à la plage? On n'a plus cet ange que signale.» Au moment où Taylor finissait de lancer sa reproche, une idée germa dans son esprit. «J'ai une proposition, et si on faisait comme d'habitude?» «Comme d'habitude? Mais si on devrait s'amuser avec Sarah, il nous, il nous emmerde beaucoup, alors on devrait l'emmerder en retour.» Luke soupira, puis il ironisa. Très mature de ta part, Taylor. Pardon. Très mature de ta part, Taylor. Voilà, là, c'est mieux prononcé. Puis ce dernier fronça les sourcils, ne semblant pas apprécier la remarque faite par Luke. Ah, t'es chiant, mec. T'en penses quoi, Mélios? Comme un sourd, le concerné ne réagit pas à cette question. Et il était bien trop occupé à contempler Luke. Eh, tu nous écoutes, Gugus? Mélios écarquilla les yeux de surprise et secoua la tête. Ouais, nos plans d'aujourd'hui? Ouais, Mel, je te propose d'aller rendre visite à Serra. Ah, j'ai une idée de génie. Ce serait drôle qu'on lui fasse bouffer des insectes, partagea Taylor en se frottant les mains de façon malicieuse. Luke fut vite agacé dû à l'insistance de Taylor en ce qui concerne l'harcèlement de Serra. Le scientifique aux yeux rouges souffla et fit volte-face en tournant le dos à ses amis. Les autres se demandaient ce qu'il avait en tête et Luke finit par s'en aller sans se soucier d'eux. Mike, qui était resté silencieux pendant la conversation, essaya de le retenir sans force. Mais Luke ne changea pas d'avis. Alors il décida de le laisser partir. De la même manière que Luke, Taylor souffla lui aussi son expression à la fois indifférente et colérique, semblait dire bon bah tant pis pour lui. Toutefois, cela ne plaisait pas au jeune Mélios. Il voulait absolument rester en compagnie de Luke et le voir partir lui faisait de la peine. En marchant, le béguin de Mélios commença à battre des ailes et il prit son envol aussitôt, seulement dans le but de s'éloigner du groupe. Le scientifique amoureux finit par céder et il se dépêcha de rejoindre Luc. Ce dernier ne s'était pas envolé en hauteur et il chercha simplement à s'échapper du parc.
Mélios prit le même chemin et que lui, et quand ils se recroisaient, Luc était en route vers chez lui, mais Mélios intervint à temps, il était le seul à s'inquiéter pour lui. Hé Luc, qu'est-ce qu'il y a? À cet appel, le jeune garçon retourna face à son ami. Toutefois, il semblait toujours agacé par ce dont il vient d'assister. Luc soupira de nouveau, mais il prit le courage de se confier à Mélios. C'est que tu me détesterais si je te racontais toute la vérité, mais grossièrement, toute, tout cet acharnement sur Serra, ça commence à me rendre dingue. Même si Mélios avait toujours détesté Serra depuis ses 7 ans, il tenta de rester calme. Rien que pour Luc, il ne voulait pas jeter l'huile sur le feu malgré son impulsivité. Toujours d'un ton silencieux, Luc reprit. Je sais qu'avec les autres, vous aviez toujours eu des différends depuis ce jour où Taylor t'a offert un poignard. On était encore des gosses de très loin. Ouais, c'est vrai, mais au passage, tu sais que tu peux tout me dire, Luc. On est des amis ou pas? Puis soudainement, Mélios se mit à caresser l'épaule de Luc d'une façon affectueuse, une façon dont personne ne l'avait touché auparavant. Mais c'est un geste incontrôlé qui provoqua chez les deux adolescents un profond malaise, surtout pour Luc. Quand Mélios avait réalisé son erreur, il rougit immédiatement et retira sa main aussitôt. « Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il m'a pris de faire une chose pareille? » Pris d'une gêne extrême, le sentier cornu recula de quelques pas et il voulut partir à tout prix. Mélios le gratta la tête en se justifiant. Faut que j'y aille, Luc. Oublie, oublie ce qu'il vient de se passer. Enfin, il prit la fuite sans que Luc ne puisse ajouter quelque chose. Il alla d'abord se cacher derrière un arbre à réfléchir à ce phénomène. Merde, attends, où j'en suis? À ce phénomène qu'il ressentait depuis un bon moment. Luc resta à sa recherche pendant un certain temps, mais l'adolescent ne cessait de le fuir. Libre, il se posa des questions sans réponse précise. Mais au bout d'un moment, il était sur une piste. Je n'y crois pas. Qu'il se pourrait que j'aime Luc? À ce moment-là, l'esprit de Mélios était de plus en plus embrouillé. Mais ce n'est pas possible. Je veux pas le croire. Le garçon voyait cette révélation d'un mauvais œil. Il s'agenouilla et se recouvrit le visage enfin, il se recouvrit le visage, se sentant honteux. C'est pas normal. Je suis un mec qui aime un autre mec. Quand Mélios était un petit garnement de 7 ans, il avait toujours eu un mauvaise opinion. Euh, c'est plutôt une mauvaise opinion, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. À propos des couples de même genre. Mais quelques années plus tard, le fait d'apprendre la vérité lui causa un choc émotionnel. Pour oublier ceci, il tentait de se rassurer en se répétant que ce n'est qu'une phase qui lui passera. Il fit de son mieux pour retrouver son calme, ce qui était une tâche difficile devant une telle réalisation. Mais Mélios voulait à tout prix que cela s'arrête car il ne se sentait pas prêt à accepter cette révélation. Bien trop perturbé, il inspira et expira longuement avant de décider qu'il devait rentrer chez lui. Cherchant à rejoindre sa chambre, un lieu privé où il pourrait dit gérer cette information dans le calme, d'une façon stressée, il marcha à grands pas à travers les grands quartiers de Sémoraï. Parmi les habitants, il était le seul à paraître mélancolique, mais les autres ne s'y fiaient guère. À mi-chemin, il croisa Serra. À n'importe quelle occasion, Mélios aurait couru après le Santic sans elle. Sauf à cet instant, chose qui étonna grandement Serra. Arrivé chez lui, il découvrit sa petite sœur Valériane en train de jouer au milieu de son passage. Il y avait également sa mère prénommée Sarah. Elle tenait quelque chose dans sa main. La mère et son fils avaient comme point commun physique leurs cornes grises, leurs yeux verts émeraude, ainsi que leurs jambes bestiales. Les ailes noires de Mélios, quant à elles, venaient de Louis Wirven. Alors pourquoi j'ai lu Louis Vuitton? Complètement con, complètement bourré aussi. Non mais Louis Wirven, ouais c'est Louis Wirven, c'est pas Louis Vuitton, sinon ça ferait un peu bizarre. Mélios Vuitton, voilà. Mélios Vuitton. Bon, il n'y a pas de pub Louis Vuitton qui apparaissent comme par magie. Voilà, donc comme quoi, soi-disant, les pubs, ils t'écoutent et tout, ça c'est du bullshit complet, hein, c'est de la connerie complète. Bref, Sarah était là car elle devait travailler pendant la soirée. Contrairement à son mari dont l'horaire de travail était pendant la journée, en particulier la matinée, Mélios se dépêcha de traverser la pièce en faisant de son mieux pour ne pas attirer l'attention. Quand soudain,
La voix féminine de sa mère lui reprocha: «Une minute, jeune homme!» Le fils s'arrêta net et son regard triste se tourna vers elle, pendant que Valériane s'amusait avec des peluches en ignorant la future altercation non loin d'elle. Sarah tendit sa main devant son fils pour lui montrer ce qu'elle tenait. Un tas de cigarettes retrouvées dans sa chambre. Ah ouais, merde. C'est vrai que y a pas de la Marie-Jeanne dans sa chambre parce que là, je pense que ça serait la claque fois je sais pas combien là. C'est bon, allez, bref, blague à part. Mélios comprit là où Sarah voulait en venir, mais ceci ne l'avait pleinement fait culpabiliser. Encore bouleversé par rapport à la découverte de sa... Alors, mais ceci ne l'avait pleinement fait culpabiliser, encore bouleversé par rapport à la découverte de sa propre sexualité. Tu croyais vraiment que nous n'allons jamais remarquer ça? Je ne sais pas si tu réalises à quel point cette déviance dont tu fais preuve nous inquiète. La prochaine fois que nous te surprenons en train de fumer, nous serons obligés de te donner une punition que tu n'oublieras pas. Mais l'adolescent ne réagissait à peine à cet avertissement et il garda un air abattu. La mère de Mélios soupira de frustration. Moi et ton père, nous avons fait de notre mieux pour te donner ah oui, deux, alors ça devrait être deux. Ouais, bon, c'est pas grave. Pour te donner la meilleure éducation qu'il soit. Mais il a fallu que tu aies de mauvaises fréquentations. Elle finit par avoir la même expression que son fils et avait l'air au bord des larmes, sangrant d'envie et intérêt. Mélios déclara d'un ton nonchalant: Je te promets d'arrêter. Ensuite, Sarah lance un regard jugeur à Mélios. Elle ne semblait pas convaincue par sa réponse. Toutefois, elle le laissa partir. Mélios remit les pieds dans sa chambre et rien n'avait bougé, excepté les cigarettes qui étaient plus à leur place, tenues prisonnières des mains des deux parents, mais fumer n'était pas l'intention de Mélios. Habituellement, cela lui donnait une sensation de liberté et de détente, et il ne souciait pas de ses effets néfastes. Mais cette fois-ci, il préféra pratiquer son activité préférée qui était la musculation. Par une force surhumaine, le semi-dragon empoigna l'haltère le plus lourd qu'il trouvait sur son chemin et partit s'asseoir sur son lit. Enfin, il commença à faire de l'exercice tout en repensant aux événements récents. Finalement, j'aime les mecs. Ah, je pourrais jamais l'accepter. Bref. Cette chemise en... pas merde. Cette remise en question dura encore un long moment et il n'était pas prêt de changer son opinion par rapport à son homosexualité, surtout tout seul. Une heure entière passa, une heure dans laquelle Mélios se morfondait sur sa situation tout en épuisant son énergie à entretenir ses muscles. Soudain, quelqu'un toqua à sa porte. Le garçon stoppa son exercice, perplexe, et le reprit quelques secondes après, sans s'y intéresser davantage. Puis la poignée de la porte commença à trembler, comme si un enfant en bas âge tentait de l'ouvrir. Un enfant comme Valériane qui avait 5 ans à cette époque. Après quelques secondes de tentative, la fillette parvint à ouvrir l'entrée. La première chose qu'elle vit était son grand frère désespéré au fond du gouffre. Celui-ci ne l'avait à peine remarqué, mais la petite sœur avait avec elle une arme secrète qui lui permettait de remonter le moral de son grand frère. Mélios, regarde! Et c'était à ce moment-là qu'il tourna la tête vers l'invité. Ensuite, Valérian lui montra fièrement un objet blanchâtre à l'apparence anguleux qui avait une forme de cygne. Maman m'a appris à faire un signe en origami, donc j'en ai fait un pour toi. Oh, c'est trop mignon, c'est trop attachant. Ce présent avait eu pour effet de lui redonner le sourire. Voilà, Mélios, voilà, c'est là avec sa famille, c'est jamais un connard. Voilà, surtout avec sa sœur. Ça, c'est pour ça, c'est ouais, pas mal. Ce présent avait eu pour effet de lui redonner le sourire. Ensuite, il prit l'objet fragile d'une main tendre et se mit à l'observer sous différents angles. Ah, merci, Val. C'est alors que la gamine sautilla de joie face à ce remerciement. Quand quelque chose n'allait pas, Mélios savait qu'il pouvait toujours compter sur son adorable sœur. À ce propos, le garçon lui demanda: Dis, sœurette, tu m'aimeras toujours, peu importe qui je suis. Valériane ne s'attendait pas à cette question, mais en tant que sœur fidèle, elle esquissa: Mais bien sûr, t'es bien mon grand frère. Aussitôt, Mélios fut attendri de sa réponse pleine de bonté. Peut-être que je n'ai pas à m'en faire autant. Juste après ce beau moment, ils rigolèrent dans la bonne humeur. Pour finir, Valériane retourna dans le rez-de-chaussée auprès de la mère.
Dans un élan de courage, le scientifique continua ses exercices, même si ce qu'il ressentait n'était pas encore tout à fait clair. Quelques minutes plus tard, Mélios reçut encore une fois la visite d'une invitée imprévue. Cette fois-ci, il s'agissait de sa mère. Dès que leurs regards se croisaient, le fils croyait qu'elle était là pour lui refaire une morale à propos du tabagisme, et contrairement à ce qu'il avait supposé, la femme avait un air détendu, ce qui n'était pas le cas juste avant qu'il ne s'enferme dans sa chambre. Sarah entra dans la pièce à la rencontre de son fils et à mi-chemin, elle s'adressa à lui. Mélios, tout va bien? Le garçon mit de côté son haltère dont la barre était pleine de sueur pour garder putain, pourquoi il y a ces pubs de merde là? 58 ans, voici le salaire. Non mais je m'en bats les couilles de Sophie d'avant. Je préfère Sophie d'après quand elle est fauchée. Mais bon bref, blague à part. Le garçon mit de côté son haltère dont la barre était pleine de sueur pour garder son attention sur sa mère. Oui, j'arrêterai de fumer, maman. Ce n'est pas pour ça que je viens de voir. Quelque chose ne va pas? Confus, Médios ne savait pas comment réagir. Non, je t'assure que ça va. La mère de Mélios voyait cette réponse comme un mensonge. Alors elle posa sa main contre la joue du garçon et lui prononça: «Voyons, en écoutant ta manière de parler, j'ai très vite compris que tu ne te sentais pas bien. Et ça n'a pas l'air d'être en rapport avec le tabac. Je suis ta mère, alors c'est bien normal que je m'inquiète.» Elle lui sourit et Mélios eut un moment de réflexion, mais il réalisa qu'il était encore entre de bonnes mains. Alors il prit le courage de se confier à elle. «Maman, j'aime quelqu'un, et pas en amitié.» Sarah semblait ravie de cette nouvelle. «Ah, c'est merveilleux, mon chéri. Qui est l'heureux élu?» demanda-t-elle curieuse. «Eh bien, voilà le problème, c'est un garçon que j'aime.» Ça y est, Mélios ne pouvait plus revenir en arrière, et l'attente de la réaction de Sarah semblait durer une éternité pour lui. À vrai dire, je ne m'attendais... ah oui. À vrai dire, je ne m'attendais pas à cette révélation, mais dis-moi, en quoi serait un problème? Je, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes par rapport à cela. Tu resteras toujours notre fils adoré et ta différence ne changera rien à notre situation familiale. Nous t'aimerons toujours et je te remercie d'avoir pris le courage de t'être enfin confié à moi. Ces mots comptaient beaucoup pour Mélios. Ceux-ci lui avaient permis de le soulager. Le poids qu'il avait sur les épaules s'était envolé, il était très heureux d'avoir pu partager son secret avec sa mère. Merci maman, t'es la meilleure. Tu peux être fier tu peux être fier d'être qui tu es vraiment. Tout cela réchauffa le cœur de Mélios qui n'avait plus de soucis à se faire. Mais dis-moi, qui est ce garçon qui a conquéri ton cœur? Ouais, je ne te l'ai pas encore dit. C'est Luc. Ah, c'est ce jeune homme que tu connais depuis ta petite enfance? Mais oui, c'est un gentil garçon, je suis sûr qu'il comprendra. Maman, je crois que je suis prêt. Prêt pourquoi, mon chéri? Prêt à lui déclarer ma flamme. Tu m'as redonné confiance en moi et j'ai le pressentiment que je n'ai plus une seconde à perdre. Sarah ne s'attendait pas à ce que son fils soit aussi direct, mais elle comprit ce geste et le trouva courageux. Je dois y aller, maman. Au revoir. Alors, je dois y aller. Au revoir, maman. Impatient, le scientifique fou d'amour pour Luc, se leva de son lit et se rua vers l'entrée de sa chambre. Voudrais-tu que j'en parle à ton père? À l'écoute de cette question, Mélios était hésitant et n'avait aucune idée de la façon dont son père réagirait s'il apprenait le secret de son fils. Je préfère attendre. Mais merci, maman. La mère chaleureuse lui répondit par un sourire communicatif. Plus tard, il se trouva perdu au milieu de ses murailles tout en étant à la recherche de l'homme de sa vie. Pendant sa marche, il réfléchissait nerveusement à ce qu'il citera à Luc au moment venu. Tous les Sémoralois semblaient de bonne humeur et rigolaient autour de lui, et il s'occupait à installer des décoratifs festifs et des banderoles de toutes les couleurs. Mélios ne comprenait et découvrit des mots inscrits sur cette banderole et finit par se rappeler que les habitants avaient pour but de fêter l'anniversaire du village de Sémoraï. Ah ah, donc il y a une tradition à Sémoraï où on fête le village, d'accord, ouais. Bon, ça c'était avant l'attaque par un certain serviteur, mais bon, ça, voilà, c'est la vie.
C'est comme il y a eu euh, un coup de poignard là en République tchèque, je crois, avant la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'était avant la première. Ouais, c'était pour la première. Ouais. Bon, bref. Euh, L'adolescent serra les poings et les mâchoires. Son visage devint presque rouge de colère et il finit par se tourner vers le conflit. Les acteurs de celui-ci étaient Taylor, Luke, Mike, qui n'étaient que témoins de la scène, suffisamment proche du combattant, le scientifique aux cheveux rouges empoigna la veste en fourrure de Taylor pour lui lancer un regard noir. Luke courut à une grande vitesse, et Mélios n'eut très peu de peine à le rattraper. Le fuyant le remarqua et ils finissent tous les deux par s'envoler droit dans les cieux. Quelques minutes de poursuite plus tard, Luke finit par renoncer à ce jeu de chat et de la souris. Mélios, arrête de me suivre, j'ai envie de rester seul. Le scientifique cornu pouvait remarquer que tu es la première personne à connaître ce secret. Au début, ça m'a fait un choc, mais j'ai appris à vivre avec. Au moins, j'ai pu découvrir une nouvelle partie de moi et à présent, je me connais mieux. Je vais lui annoncer ce que je ressens ce soir durant la fête annuelle. Ecoblast l'a modifié pour moi, je ne sais pas. Voilà, il y a eu un bug qui m'a empêché d'enregistrer la scène de fin. Voilà, bon, il n'y a plus rien à lire, mais je vais lire quand même, comme ça, voilà, vous avez tout. Du coup, ouais, arrête, j'avais envie de rester seul, ouais, le senti cornu avait, ouais. Bon, bah, du coup, cela l'attrista, mais il tentait de le cacher. Luc, t'as pas à t'inquiéter. Je sais très bien que je ne te ferai jamais de mal. Je veux juste savoir pourquoi t'a fait ça. Le garçon fixa Mélios du regard jusqu'à pousser un long soupir. Enfin, il expliqua, en fait, ils ont voulu faire du mal à Serra, donc j'ai voulu à tout prix le protéger, et ensuite, il parut hésitant et nerveux, et seul le bruit du vent se faisait entendre. Il continua de rester à distance de Mélios, et après un instant de silence, il finit par lui révéler son secret. Bon, faut que ça sorte. Voilà. Je suis amoureux de Serra. Le cœur de Mélios rata un battement face à ce qui était une terrible nouvelle pour lui. Le garçon en face de lui continua de lui éclaircir ce qu'il ressentait. Je l'ai su il y a, je dirais, quelques semaines. Quoi qu'il en soit, tu étais la première personne à connaître ce secret. Au début, ça m'a fait un choc, mais j'ai appris à vivre avec. Au moins, j'ai pu découvrir une nouvelle partie de moi et à présent, je me connais mieux. Je vais lui annoncer ce que je ressens ce soir durant la fête annuelle de Sémoraï. Mélios pensait sans cesse à l'avenir de cette situation imprévue. Mais il se sentait très pessimiste. Il imaginait un bon nombre de scènes différentes dans son esprit et aucune ne présage du bon. Au même moment, il était victime d'une incompréhension intense. Il ne dégageait qu'un air dépité face à la vérité avait les paupières grandes ouvertes. Mais vu que le secret était dévoilé, Luke, qui voyait que Mélios ne répondait pas, décida de rejoindre la terre ferme. Mais l'adolescent amoureux en avait trop entendu. Lui voulait encore rester à voler dans le ciel pour y réfléchir. Il aimait Luke, mais Luke aimait Serra, le garçon qu'il considérait comme son pire ennemi. Non, ce soir je serai le premier à déclarer ma flamme. Ouais, parce que si Luke est gay, bah Mélios aussi. Serra, je pense, ça va être plus compliqué. Je pense qu'il va, à mon avis, refuser poliment, mais voilà, c'est tout. Donc voilà, bah, j'avais déjà voté et j'avais écrit mon petit commentaire, donc je vais vous le lire. La première histoire LGBT de Dragon Force, mais aussi la première histoire d'amour écrite par un gars qui n'y connaît rien en amour. Enfin bref, j'ai plusieurs fois mentionné des thèmes LGBT dans ma série principale sans vraiment trop les mettre en avant. Mais heureusement, ce sera le cas dans ce spin-off. Ah, et vu que j'ai jamais écrit d'histoire d'amour dans ma vie, pardon, ce sera sûrement pas parfait, mais bon, ce sera déjà ça. Eh ben, en tout cas, voilà, de ce que j'ai écrit moi j'ai écrit, en tout cas, c'est très réussi. Bonne continuation pour ce spin-off et j'ai eu un like. Yes, c'est cool.
Bon ben voilà. Bon ben actuellement on a lu tous les chapitres qui sont actuellement sortis du spin-off Dragon Force Les Tréfonds de Drisma. Demain, si j'en ai la possibilité, j'essaierai de lire le chapitre 13 de Dragon Force, l'histoire principale. Voilà, donc normalement comment il s'appelle? Serra Hardcore et Xateim, voilà, donc le duo là, enfin le trio là plutôt, vont rejoindre, je pense, un village, voilà, donc qui est situé possiblement, voilà, il y a des trucs qu'il faut que je me rappelle. Oui, disons, là, ils sont dans une sorte de jungle tropicale humide. Voilà, donc clairement, c'est ce que j'ai retenu, hein, en quelque sorte, ouais, c'est ça. Et en tout cas, bon, bah, de mon côté, j'essaye d'avancer un maximum pour Spirit Conquest. Allez, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smash Coon, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!